Le moment où ma femme, Patricia, m'a regardé droit dans les yeux de l'autre côté de la table de la cuisine et m'a dit « Gordon, je veux le divorce, et j'ai droit à la moitié de tout », j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me donner un coup de pied dans le ventre avec des bottes à bout d'acier. Mais ce n'était pas ça qui m'a vraiment achevé. C'est ce qu'elle a ajouté ensuite, avec l'assurance froide d'une directrice de banque saisissant la ferme d'une famille. Cela inclut la maison, les actifs de l'entreprise, et tout le reste. Mon avocat dit que tout est très simple. Je m'appelle Gordon Newman, j'ai 64 ans, et je suis un ingénieur civil à la retraite qui a passé 40 ans à concevoir des ponts, des bâtiments commerciaux et des systèmes d'infrastructures qui ont été construits pour durer des siècles. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de ces mêmes compétences analytiques pour me protéger de ma propre femme. Pendant 38 ans, nous avions partagé cette maison, la maison que j'avais conçue moi-même, des fondations jusqu'à la ligne de toit. Chaque poutre calculée pour une portance maximale. Chaque fenêtre positionnée pour une lumière naturelle optimale. Chaque circuit électrique cartographié pour l'efficacité et la sécurité. Le soleil du matin, passant à travers ces fenêtres sur mesure à triple vitrage que j'avais spécifié, frappait l'îlot de cuisine que j'avais construit de mes mains, avec une gestion de câbles cachés et des stations de recharge intégrées. Le sous-sol renforcé, où je gardais mes dessins techniques, mon équipement d'arpentage, et les plans structurels complets de chaque modification que nous avions jamais faite. Patricia Newman, 61 ans et directrice principale à la First National Bank, était assise là comme si elle menait une réunion de comité de prêt, au lieu de détruire notre mariage. Ses doigts tambourinaient contre le comptoir en granit que j'avais moi-même modelé et installé, calculant la superficie et les valeurs marchandes, alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait. La maison, les comptes de retraite, le chalet au lac, a-t-elle poursuivi, joignant ses mains manucurées sur la table avec la précision de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles concernant les demandes de prêts hypothécaires. Daniel dit que la loi est très claire sur les biens matrimoniaux. Daniel. Donc, elle avait déjà un avocat. Elle avait tout un plan élaboré, pendant que j'étais encore en train d'ajuster la pression de l'eau de notre système de douche et de réparer l'ouvre-porte de garage qui, selon elle, faisait du bruit. Je la fixais, essayant de comprendre comment la femme que j'avais soutenue pendant son programme de MBA, dont j'avais célébré l'avancement de carrière, dont j'avais aidé à rembourser les prêts étudiants quand les taux d'intérêt nous tuaient au début des années 90, pouvait être assise là avec une certitude aussi glaciale. Dehors, le système d'irrigation automatique que j'avais conçu et installé arrosait le jardin d'herbes aromatiques que Patricia prétendait toujours être trop occupée pour entretenir. Le système de minuterie fonctionnait selon un programme que j'avais configuré pour tenir compte des modèles météorologiques saisonniers et des taux de rétention d'humidité du sol. « Tu es sérieuse à ce sujet ?» ai-je dit doucement. Patricia m'a offert ce sourire qu'elle utilisait avec les clients difficiles de la banque. Celui qui disait « Cette décision a déjà été prise. Vous ne l'avez tout simplement pas encore acceptée. » Gordon, je suis sérieuse à ce sujet depuis des mois. Ce mariage ne fonctionne plus, et nous le savons tous les deux. Des mois. Elle avait planifié cela pendant que je refaisais l'étanchéité de la terrasse qu'elle trouvait défraîchie. Pendant que je mettais à niveau notre infrastructure Internet pour que son installation de télétravail fonctionne sans problème. Pendant que je préparais pour l'hiver le chalet au lac, où elle disait vouloir que nous prenions notre retraite un jour, en remplaçant les supports du quai et en installant le nouveau système de filtration d'eau qu'elle avait spécifiquement demandé. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé toute ma carrière à construire des choses conçues pour résister au stress, aux facteurs de charge et aux pressions environnementales. Des ponts capables de supporter 2 fois leur capacité nominale, des bâtiments pouvant résister à des ouragans de catégorie 5, des systèmes de traitement de l'eau pouvant fonctionner pendant les pannes de courant. Mais je n'avais jamais soumis mon propre mariage à un test de résistance. Point et tu crois avoir droit à la moitié de la maison? Ai-je demandé, regardant autour de moi les menuiseries sur mesure que j'avais fabriquées, les solutions de rangement intégrées que j'avais conçues, le système de générateur de secours pour toute la maison que j'avais installé après que la tempête de verglas de 2019 nous ait laissé sans électricité pendant 8 jours. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, sa confiance rayonnant d'elle comme la chaleur d'un trottoir en été. C'est un bien matrimonial, Gordon. Nous sommes mariés depuis 38 ans. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. J'ai étudié son visage. La femme qui m'apportait du café quand je travaillais tard sur des plans de projet, étalés sur cette même table. Qui riait quand je m'enthousiasmais pour les nouveaux codes du bâtiment ou les normes d'efficacité énergétique. Pendant un instant,
je me suis demandé si j'avais en quelque sorte mal calculé toute notre relation, comme un ingénieur qui aurait manqué une exigence de portance critique. Puis j'ai remarqué le portefeuille en cuir à côté de sa tasse de café. Des documents juridiques, des onglets de couleur, le genre de matériel de présentation organisé que Patricia utilisait pour les approbations de prêts importants. Ce n'était pas une conversation. C'était une présentation professionnelle qu'elle avait répétée. « Tu as déjà déposé la demande ?» ai-je dit. Elle a souri, ce sourire de banquière à nouveau, celui qui l'avait aidé à gravir les échelons de l'entreprise pendant 3 décennies. Bien sûr que oui. Il ne sert à rien de faire traîner ça inutilement. Une rupture nette, une division équitable. Nous continuons tous les deux nos vies. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin. La terrasse surélevée que j'avais conçue pour supporter des charges de neige dépassant les exigences du comté. Le système d'arrosage souterrain avec des contrôleurs intelligents et des capteurs d'humidité. L'atelier que j'avais construit selon mes spécifications exactes, avec des systèmes de climatisation qui protégeaient mes outils de précision et mes dessins techniques. 38 ans de mariage, et maintenant elle parlait comme si j'étais un locataire qui avait dépassé la durée de son bail sur une propriété qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. « Tu devrais regarder les papiers », a dit Patricia derrière moi, sa voix portant ce ton patient qu'elle utilisait pour expliquer les conditions de prêt aux clients confus. « Ils t'aideront à comprendre comment cela va se passer. » Je me suis retourné lentement. Sa confiance n'était pas seulement de l'arrogance. C'était la certitude mathématique de quelqu'un qui avait fait tous les calculs, consulté des experts, et vérifié ses calculs 2 fois. Elle pensait avoir déjà résolu cette équation. Ce que Patricia ne savait pas, ce à quoi elle n'avait jamais pris la peine de prêter attention pendant toutes ces soirées où je travaillais sur des papiers ennuyeux à la table de la cuisine, c'est que les ingénieurs ne conçoivent pas seulement des structures pour qu'elles soient solides. Nous les concevons pour qu'elles soient protégées contre tous les modes de défaillance imaginables. Et il y a des années, lorsque la banque de Patricia a fait face à un examen réglementaire fédéral, et que j'ai réalisé avec quelle facilité les institutions financières pouvaient entraîner des parties innocentes, j'avais pris des décisions très discrètes, et très prudentes, pour protéger nos actifs les plus importants. Mais Patricia n'avait jamais posé de questions sur les détails de ces stratégies de protection. Patricia ne s'était jamais demandé pourquoi certains documents juridiques nécessitaient sa signature. Et Patricia n'avait jamais imaginé que l'homme méthodique assis en face d'elle pourrait en savoir plus sur la protection des actifs qu'elle. « Patricia, ai-je dit calmement, tu devrais peut-être faire très attention à ce que tu penses mériter. » Son sourire a vacillé, juste une seconde. Dans ce minuscule moment d'incertitude, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma femme avait passé des mois à se préparer à prendre la moitié de tout ce que j'avais mis 40 ans à construire. Mais elle ne s'était jamais préparée à la possibilité que la maison ne soit, en fait, pas disponible pour qu'elle la prenne. Le lendemain matin, Patricia agissait comme si elle dirigeait déjà les lieux. Elle est entrée dans la cuisine, vêtue de ce blazer bleu marine qu'elle mettait quand elle voulait avoir l'air d'être en contrôle total. Le genre de tenue qui faisait supposer aux clients de la banque qu'elle savait exactement de quoi elle parlait, même quand elle était sur le point de saisir leur ferme familiale. Elle s'est servi un café et a ouvert son ordinateur portable, comme si elle installait une succursale mobile à notre table de cuisine. La même table où j'avais étalé des plans d'ingénierie pour des projets de week-end, où nous avions célébré des promotions et nous étions disputés sur les budgets du ménage, où nous avions une fois passé une soirée entière à assembler un porte-épices compliqué que j'avais acheté à une foire artisanale, parce que Patricia disait que cela aiderait à organiser ses fournitures de cuisine. Elle ne l'a jamais beaucoup utilisé. « Bonjour », ai-je dit, en beurrant ma tartine tout en la regardant établir son centre de commandement temporaire. Elle a hoché la tête sans lever les yeux de son écran. « Je travaille à la maison aujourd'hui. L'agent immobilier passe à 14 heures pour faire une évaluation préliminaire du marché. » Un agent immobilier. C'était donc l'étape 2 de son plan stratégique. J'avais passé 40 ans à gérer des projets de construction complexes, et je reconnaissais une gestion de projet efficace quand j'en voyais une. Patricia traitait notre divorce comme une restructuration d'entreprise, avec des jalons temporels et des objectifs à atteindre. C'est un peu tôt pour faire évaluer la maison, n'est-ce pas? Ai-je demandé, en essayant de garder un ton aussi neutre que si je discutais de la météo. Patricia m'a finalement regardé, son expression portant cette autorité patiente qu'elle utilisait avec les clients qui ne comprenaient pas les calculs d'intérêt composés. Daniel a suggéré que nous obtenions les valeurs marchandes actuelles pour tous les principaux actifs.
Cela rend le processus de division des biens plus efficace et réduit les litiges potentiels. Le processus de division des biens. Un langage si propre, si clinique, pour démanteler 4 décennies de vie commune. Je me suis demandé si on enseignait ce genre de détachement émotionnel en école de commerce, ou si Patricia l'avait développé naturellement au cours de sa carrière bancaire. J'ai fini mon café et je me suis levé, emportant ma tasse à l'évier. Le même évier que j'avais installé avec un système de filtration d'eau sur mesure, parce que Patricia se plaignait du goût de chlore. Les armoires que j'avais rénovées quand elle avait décidé que la finition en chêne d'origine avait l'air démodée. Le bar de petit déjeuner que j'avais agrandi parce qu'elle voulait plus d'espace de comptoir pour la préparation de ses repas. « À quelle heure as-tu dit » ai-je demandé. « 14 heures, a-t-elle répondu, se tournant déjà vers son ordinateur portable. « Bien, ai-je dit. Je détesterais manquer ça. » Patricia a légèrement froncé les sourcils, comme une chef de projet qui vient d'entendre parler d'une variable inattendue dans son calendrier soigneusement planifié. « Tu n'as pas besoin d'être là, Gordon. C'est juste une visite de routine. »« J'habite ici, ai-je répondu simplement. Pour l'instant. Cela a attiré son attention. Elle m'a dévisagé comme un ingénieur essayant de résoudre un problème structurel avec des données de charge insuffisantes. Pendant 38 ans, Patricia avait été capable de lire mes réactions comme on étudie des rapports financiers. Elle savait quand j'étais frustré par un projet difficile, quand j'étais satisfait d'une solution, et surtout, quand j'étais prêt à céder sur quelque chose de complexe. Mais cette expression ne correspondait à aucune de ces catégories établies. « Tu es exceptionnellement calme face à toute cette situation », a-t-elle dit, fermant son ordinateur portable avec la précision délibérée de quelqu'un habitué à garder le contrôle lors de négociations difficiles. « Eh bien, ai-je répondu en rinçant ma tasse de café, ce n'est pas la première surprise désagréable que ce mariage m'ait offerte. » J'ai vu ce commentaire atterrir comme une charge structurelle qu'elle n'avait pas prévue. Sa mâchoire s'est légèrement crispée, mais elle a maintenu son sang-froid professionnel, comme elle le faisait lors des réunions difficiles du comité de prêt. Après que Patricia soit partie pour la banque, j'ai parcouru la maison avec l'attention systématique que j'utilisais autrefois pour les inspections finales des grands projets de construction. Je l'ai vraiment examiné avec un regard neuf, comme si je menais une évaluation structurelle complète. Les parquets en bois d'ingénierie que j'avais étudiés pendant 6 mois avant l'installation, comparant les indices de résistance à l'humidité et les coefficients de dilatation thermique. Les moulures couronnées sur mesure que j'avais fabriquées dans mon atelier, mesurant et coupant chaque pièce pour s'adapter aux tassements uniques de nos fondations. Le système de protection contre les surtensions pour toute la maison que j'avais installé parce que l'équipement de bureau à domicile de Patricia était sensible aux fluctuations de courant. Chaque pièce contenait la preuve de problèmes que j'avais résolus, de systèmes que j'avais optimisés, d'améliorations que j'avais mises en œuvre, parce que Patricia avait mentionné les vouloirs. 4 décennies de projets de week-end et de consultations en soirée, transformant une maison en exactement ce qu'elle disait vouloir que notre foyer devienne. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le classeur Inifuge dans le coin, le même classeur où je gardais des copies de sauvegarde de tous les plans structurels, de la documentation de garantie et des registres de permis pour chaque modification que nous avions apportée à la propriété. À l'intérieur se trouvait un épais dossier marqué « Documentation de protection des actifs », contenant des documents que Patricia avait signés pendant ce qu'elle avait appelé « ces trucs juridiques ennuyeux » il y a 8 ans. Les documents étaient exactement là où je les avais classés, avec la signature de Patricia sur chaque page nécessitant le consentement du conjoint. Des signatures nettes, claires, et juridiquement contraignantes qu'elle avait fournies tout en se concentrant sur la crise bancaire qui menaçait ses perspectives d'avancement de carrière. À 14 heures précises, un VUS noir s'est garé dans notre allée, comme une horloge. J'ai observé depuis la fenêtre du salon une femme en manteau beige sortir, portant la panoplie standard de l'agent immobilier, une tablette, un ruban à mesurer, et l'œil exercé de quelqu'un qui passait ses journées à convertir des souvenirs de famille en évaluation de marché. Elle semblait avoir la quarantaine, avec les mouvements efficaces d'une professionnelle qui avait mené des centaines de ces évaluations, réduisant des décennies d'investissement de propriétaires à des superficies comparables et aux tendances actuelles du marché. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'elle n'ait eu la chance de sonner. « Bonjour », ai-je dit avec le professionnalisme courtois que j'avais appris au cours d'années de relations avec les inspecteurs en bâtiment et les fonctionnaires de l'urbanisme. « Je suis Gordon Newman. » Elle a semblé légèrement surprise, comme un entrepreneur qui s'attendait à ne rencontrer que la directrice générale mais qui tombait sur l'ingénieur du projet. « Oh, bonjour. Je suis Diane Foster de Premier Property.
Je suis ici pour rencontrer Patricia Newman au sujet d'une évaluation de propriété. Entrez, s'il vous plaît, ai-je dit en m'écartant avec la courtoisie mesurée de quelqu'un qui comprenait l'importance de maintenir des relations professionnelles. Patricia devrait être là d'une minute à l'autre. Diane est entrée et a immédiatement commencé l'inspection visuelle systématique que les professionnels de l'immobilier effectuent instinctivement, examinant l'état des murs, la hauteur des plafonds, l'exposition à la lumière naturelle, l'état général de l'entretien. Son œil exercé cataloguait les améliorations et calculait la superficie même pendant que nous parlions. « C'est une belle maison », a-t-elle dit avec la politesse automatique de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles à la fois bonnes et dévastatrices sur la valeur des propriétés. « Merci », ai-je répondu. J'ai conçu la plupart des modifications structurelles moi-même. Le palais de justice sentait le vieux bois ciré et des décennies de promesses rompues. Je l'ai remarqué dès que Clarence Peterson et moi avons franchi les détecteurs de métaux ce lundi matin. L'air avait ce poids institutionnel lourd que les lieux acquièrent après avoir vu trop de gens apprendre des choses qu'ils préféreraient ignorer sur leur propre vie. Patricia était déjà là avec Daniel Bradley, son avocat spécialisé en divorce. Il ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour un avocat à succès, grand, costume anthracite coûteux, mallette en cuir italien. Le genre de confiance polie qui vient de la victoire dans des affaires où les gens avaient plus d'argent que de bon sens juridique. Quand Patricia m'a vu approcher, elle a réussi à esquisser ce sourire de banquière, mais je pouvais voir la tension sur les bords. 3 nuits blanches à se demander ce que je pouvais savoir avaient laissé leur marque sur son sang-froid professionnel habituellement impeccable. Gordon, a-t-elle dit alors que nous approchions de la table de la défense, sa voix portant ce ton soigneusement modulé qu'elle utilisait lors de négociations de prêts à enjeux élevés. Prêt à résoudre cela efficacement ? Je suis prêt depuis des mois, ai-je répondu, remarquant comment elle s'était positionnée légèrement derrière Daniel, comme un général laissant son commandant de terrain gérer les détails tactiques pendant qu'elle observait à une distance stratégique. Daniel Bradley s'est avancé, la main tendue. Tout en courtoisie professionnelle et en charme pratiqué. Monsieur Newman, je suis Daniel Bradley. Je représente les intérêts de Patricia dans cette affaire. J'espère que nous pourrons garder cela simple et minimiser toute complication inutile. Sa poignée de main était ferme, calculée, le genre de prise qui avait été affiné par des centaines de réunions avec des clients et de rencontres au tribunal. Tout dans son comportement suggérait un homme habitué à obtenir des résultats favorables pour les clients qui pouvaient se permettre son tarif horaire. Clarence Peterson, mon avocat, leur a serré la main à tous les deux avec le calme de quelqu'un qui avait vu ce scénario exact se dérouler des dizaines de fois. Clarence Peterson, je représente les intérêts de Monsieur Newman. Sa voix portait l'autorité stable d'un ingénieur discutant des spécifications de portance. Pas de drame, juste des faits et l'intégrité structurelle. La salle d'audience semblait plus petite que ce que l'on voit dans les séries judiciaires, mais en quelque sorte plus intimidante lorsque vous êtes assis là, attendant de savoir si 4 décennies du travail de votre vie sont sur le point d'être divisées comme une liquidation d'actifs d'entreprise. Des murs lambrissés qui avaient absorbé des décennies de conflits familiaux, un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air légèrement malade, et des rangées de bancs vides qui avaient été témoins de milliers de batailles conjugales exactement comme celle-ci. Le juge Eugène Reynolds présidait, un homme au début de la soixantaine avec des cheveux argentés et l'expression patiente de quelqu'un qui avait arbitré suffisamment de guerres conjugales pour ne plus être impressionné par les histoires larmoyantes de qui que ce soit. Il a examiné notre dossier avec l'attention méthodique de quelqu'un habitué à passer outre le bruit émotionnel pour trouver les faits juridiques sous-jacents. Daniel Bradley a commencé, présentant le cas de Patricia avec la confiance fluide d'un homme qui avait prononcé ce même discours des centaines de fois. Biens matrimoniaux accumulés sur 38 ans d'investissement partagé, distribution équitable en vertu de la loi de l'État, exigeant une division juste des actifs acquis conjointement. Contribution mutuelle à l'entretien du ménage et à l'appréciation de la propriété par l'investissement financier et le travail domestique. Il parlait de notre maison comme si ce n'était qu'un autre élément dans une analyse de portefeuille, pas l'endroit où j'avais passé d'innombrables week-ends à peaufiner des systèmes et à résoudre des défis structurels qui auraient déconcerté la plupart des entrepreneurs professionnels. Des chiffres, des superficies et des comparaisons de marché, réduisant 4 décennies de projets de week-end et de consultations en soirée à de froids calculs mathématiques. La résidence conjugale représente l'actif principal du couple, a poursuivi Daniel, en désignant un dossier d'évaluation de propriété et d'analyse de marché. Madame Newman a tout à fait le droit légal de s'attendre à une considération équitable dans sa disposition, que ce soit par la vente et la division des produits ou par des arrangements de compensation alternatifs.
Patricia était assise avec une posture parfaite, les mains jointes, ressemblant à une cadre supérieure assistant à une réunion du conseil d'administration où elle s'attendait à une approbation unanime de ses recommandations stratégiques. De temps en temps, elle me jetait un regard avec cette expression que les directeurs de banque utilisent lorsqu'ils sont convaincus que le comité de prêt approuvera sans discuter leurs propositions soigneusement préparées. Quand Daniel a terminé sa présentation, Clarence s'est levé lentement. Il s'est approché de notre table, portant un seul dossier en manille, l'a posé avec la précision délibérée d'un ingénieur positionnant une pierre angulaire, et a regardé directement le juge Reynolds avec l'autorité calme de quelqu'un sur le point de présenter des plans structurels certifiés. « Votre honneur », a dit Clarence d'un ton mesuré qui portait le poids de quelqu'un qui avait passé des années à examiner des documents juridiques complexes, le résumé de M. Bradley est exact sur un point important. Le juge Reynolds a levé les yeux de ses notes avec le léger intérêt de quelqu'un habitué à entendre des développements inattendus dans des affaires qui semblaient initialement simples. Et quel serait-il, Monsieur Peterson? La résidence Newman a en effet servi de domicile familial pendant 38 ans, a répondu Clarence avec la précision patiente de quelqu'un expliquant des spécifications d'ingénierie à un comité de planification municipale. Cependant, sa structure de propriété juridique est considérablement plus complexe que ne le suggère la présentation de M. Bradley. Le sourire confiant de Patricia a vacillé, comme un système informatique rencontrant un message d'erreur inattendu. Son sang-froid de banquière, qui était resté stable pendant 3 décennies de négociations difficiles, a soudainement montré des fissures capillaires sur les bords. Daniel a froncé les sourcils et s'est penché en avant, semblant soudain moins un homme livrant une plaidoirie de routine et plus quelqu'un qui venait de découvrir une erreur de calcul majeure dans ses hypothèses fondamentales. Clarence a ouvert son dossier et a placé un document sur la table des preuves avec la manipulation soigneuse de quelqu'un présentant le plan d'un projet d'infrastructure critique. Le papier était impeccable, officiel, portant de multiples signatures et sceaux de notaire. Cette propriété a été placée dans une structure de fiducie protectrice il y a 8 ans, a poursuivi Clarence avec l'autorité méthodique de quelqu'un expliquant les exigences de portance à un entrepreneur confus, spécifiquement conçu pour la protéger d'une éventuelle exposition à la responsabilité financière pendant les difficultés réglementaires de l'institution bancaire de Madame Newman. Les sourcils de Daniel se sont levés d'un coup, comme un homme qui vient de découvrir un défaut structurel majeur qu'il aurait dû identifier lors de l'inspection initiale du bâtiment. Patricia s'est tournée brusquement vers lui et a murmuré quelque chose d'urgent à voix basse, son attitude professionnelle soigneusement entretenue se fissurant pour la première fois depuis le début de ce processus. La documentation montre clairement, a poursuivi Clarence avec l'autorité patiente de quelqu'un expliquant des principes d'ingénierie complexes à un comité d'examen municipal, que la propriété et le contrôle administratif de la propriété ont été transférés sous des conditions juridiques spécifiques, conçues pour protéger l'actif des réclamations potentielles de créanciers, des pénalités réglementaires ou des jugements financiers qui auraient pu avoir un impact sur l'employeur de Madame Newman. À l'époque. Le juge Reynolds a ajusté ses lunettes de lecture et a commencé à examiner le document avec l'attention minutieuse de quelqu'un examinant des plans structurels avant d'approuver un permis de construire majeur. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du système de ventilation et de la forte inspiration de Patricia. Daniel feuilletait frénétiquement ses dossiers, comme un homme cherchant des plans qui auraient dû se trouver dans le dossier du projet depuis le début. Sa confiance antérieure s'évaporait comme la gelée matinale sous le soleil direct. « Votre honneur », a dit Daniel, sa voix portant une qualité creuse que je reconnaissais des réunions de chantier où quelqu'un venait de découvrir une omission technique critique. C'est la première fois que nous rencontrons cette documentation. Patricia s'est tournée vers lui, la panique commençant à remplacer sa confiance antérieure. « Qu'est-ce que tu veux dire, la première fois ? Comment as-tu pu manquer quelque chose d'aussi important lors de ton examen des actifs ?» Le juge Reynolds a lu les documents de la fiducie pendant ce qui a semblé une éternité, puis a levé les yeux avec l'autorité calme de quelqu'un qui venait de vérifier que tous les calculs d'ingénierie étaient parfaitement corrects. « Monsieur Bradley », a dit le juge Reynolds d'un ton égal qui portait la finalité d'un ingénieur en structure approuvant des plans achevés. « Étiez-vous au courant de cet arrangement de fiducie lorsque vous avez déposé la requête de votre cliente pour la division des actifs ? » « Non, votre honneur », a répondu Daniel, sa voix portant la qualité creuse de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait bâti toute sa stratégie juridique sur une fondation qui n'existait pas. Cette information n'a pas été divulguée lors de notre processus d'examen préliminaire des actifs. Le juge s'est tourné vers Patricia avec l'attention patiente de quelqu'un habitué à obtenir des réponses complètes à des questions importantes. « Madame Newman, vous souvenez-vous d'avoir signé ces documents de fiducie il y a 8 ans ?
Patricia a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, comme un système informatique parcourant des messages d'erreur. Son sang-froid de banquière, qu'il avait porté à travers 3 décennies de négociations financières difficiles, avait complètement disparu. C'était juste des papiers de protection de responsabilité, a-t-elle balbutié, sa voix perdant l'autorité confiante qui avait fait que les demandeurs de prêts faisaient confiance à son jugement pendant des années. Pendant les problèmes réglementaires de la banque. Je pensais que c'était des mesures de protection commerciale de routine. Avez-vous lu les documents avant de les signer ? A demandé le juge Reynolds avec la précision méthodique de quelqu'un menant une inspection technique approfondie. Un silence s'était tiré dans la salle d'audience comme un câble sous une tension maximale. Patricia fixait la table comme si elle pouvait lui fournir les spécifications techniques pour des issues de secours. Madame Newman, a doucement incité le juge, avec la patience de quelqu'un qui avait entendu ce scénario exact d'innombrables fois. J'ai fait confiance au fait que c'était des mesures de protection standard, a-t-elle admis doucement, sa voix à peine audible au-dessus du système de ventilation de la salle d'audience. Gordon s'occupait de tous les détails techniques. Je m'occupais des auditeurs fédéraux à la banque. Le juge Reynolds a hoché la tête avec la compréhension de quelqu'un qui avait vu les conséquences des gens signant des documents qu'ils n'avaient pas pris la peine de lire. Monsieur Peterson, pourriez-vous expliquer la structure de la fiducie pour la clarification de la Cour ? Clarence s'est levé avec l'autorité calme de quelqu'un présentant des calculs d'ingénierie finaux. Votre honneur, la fiducie de la résidence familiale Newman a été établie avec Monsieur Newman comme unique fiduciaire, spécifiquement conçue pour protéger la propriété d'une exposition potentielle à la responsabilité liée à l'emploi de Madame Newman dans le secteur bancaire, pendant une période de surveillance réglementaire importante. Daniel s'est frotté le front comme un homme calculant des facteurs de charge qu'il aurait dû considérer des mois plus tôt. Votre honneur, nous demandons un délai supplémentaire pour examiner ce développement et évaluer les options restantes de notre cliente. Bien sûr, a dit le juge Reynolds avec la courtoisie professionnelle de quelqu'un gérant des projets de construction complexes, mais je dois vous informer que le langage de ces documents de fiducie semble assez explicite concernant la propriété et le contrôle de la propriété. Clarence a placé un autre document sur la table des preuves avec la manipulation précise de quelqu'un soumettant des spécifications structurelles finales. Votre honneur, l'accord de fiducie contient également des dispositions spécifiques concernant tout transfert ou vente potentielle de la propriété. Qui sont ? A demandé le juge, ajustant ses lunettes de lecture comme un ingénieur examinant des dessins techniques critiques. Toute vente, transfert ou modification majeure de la propriété nécessite le consentement écrit unanime du fiduciaire, a répondu Clarence avec la clarté de quelqu'un lisant des spécifications de portance. Dans ce cas, Monsieur Newman détient l'autorité unique de fiduciaire sur toutes les décisions affectant la propriété. Le visage de Patricia est devenu blanc, comme quelqu'un qui venait de découvrir une défaillance structurelle catastrophique dans un bâtiment qu'elle avait supposé solide. Daniel a fermé les yeux brièvement, comme un entrepreneur qui venait de réaliser l'ampleur de ses erreurs de calcul. Qu'est-ce que cela signifie réellement en termes pratiques ? Cela signifie que la maison ne peut être vendue, transférée ou incluse dans la division des actifs sans l'autorisation écrite explicite de Gordon en tant que fiduciaire. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme le silence après un effondrement structurel majeur. Patricia me fixait à travers la salle d'audience, comme si elle voyait un parfait inconnu au lieu de quelqu'un avec qui elle avait été mariée pendant 38 ans. Tu as planifié tout ce scénario, a-t-elle dit, sa voix portant un mélange d'incrédulité et de reconnaissance à contre-cœur. Tu m'as en fait déjoué. Non, Patricia, ai-je répondu doucement, croisant son regard avec le regard constant de quelqu'un qui avait passé 4 décennies à résoudre des problèmes d'ingénierie complexes. J'ai protégé notre maison contre une responsabilité financière potentielle. Il y a une différence significative entre planifier une vengeance et mettre en œuvre des stratégies de protection d'actifs appropriées. Le juge Reynolds a fermé le dossier avec la finalité de quelqu'un approuvant des dessins de construction achevés. Bien que ce développement change certainement la portée de notre discussion concernant les biens matrimoniaux divisibles. Patricia s'est retournée vers Daniel avec le regard désespéré de quelqu'un dont le projet soigneusement calculé venait de rencontrer un obstacle technique insurmontable. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Quelles sont mes options réelles ? Daniel a légèrement desserré sa cravate, comme un entrepreneur s'adaptant à des conditions de travail inattendues. Maintenant, nous réévaluons les actifs restants et déterminons ce qui peut réellement être divisé dans le cadre juridique existant.
Le juge Reynolds a regardé les deux avocats avec la patience autoritaire de quelqu'un gérant un projet municipal complexe. Messieurs, je vous suggère de prendre le temps nécessaire pour examiner toute la documentation pertinente avant de procéder à toute autre division d'actifs. Ce tribunal ne peut pas diviser une propriété qui n'est pas légalement structurée comme un bien matrimonial divisible. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Patricia est passée à côté de moi sans croiser mon regard. Mais je l'ai entendu murmurer à Daniel, avec le ton creux de quelqu'un dont le calendrier de projet venait d'être complètement détruit, ce n'est pas comme ça que j'avais calculé que ça se terminerait. Peut-être pas, mais pour la première fois depuis qu'elle s'était assise à notre table de cuisine et avait annoncé qu'elle avait droit à la moitié de tout ce que j'avais construit, Patricia Newman apprenait quelque chose que tout bon ingénieur comprend. Les suppositions, sans une analyse appropriée des fondations, mènent à une défaillance structurelle. 6 mois plus tard, je suis assis dans ma cuisine, à boire un café et à lire le journal du matin, tandis que la lumière du soleil entre à flot par ses fenêtres sur mesure à triple vitrage, exactement comme je les avais conçues il y a 40 ans. Toute la maison semble paisible, d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années, comme un système complexe qui fonctionne enfin à une efficacité optimale. Patricia a déménagé dans un appartement en centre-ville, près du siège régional de la banque. Elle a reçu sa part équitable des comptes de retraite, son véhicule, et un règlement raisonnable de nos autres actifs communs, ce qui représentait exactement ce à quoi elle avait légalement droit en vertu des lois sur le divorce de l'État. Sa banque lui a offert un plan de retraite anticipé attrayant lorsqu'elle a décidé que le trajet depuis son nouveau domicile ne valait pas le stress, donc elle gère bien sa transition financière. Quant à moi, j'ai ma maison, mon atelier, avec tous mes outils de précision et mes dessins techniques, et la profonde satisfaction de savoir que 4 décennies de planification méthodique et d'attention aux détails structurels ont finalement fourni exactement la protection pour laquelle je l'avais conçue. Certains pourraient dire que j'ai été trop calculateur dans mon approche de la protection des actifs. D'autres pourraient soutenir que Patricia a eu exactement ce que ses suppositions et son manque d'attention aux détails méritaient. Tout ce que je sais avec certitude, c'est ceci, quand quelqu'un annonce qu'il a l'intention de démanteler tout ce que vous avez passé votre carrière à construire, vous feriez mieux de vous assurer que vous comprenez réellement le cadre juridique de ce qui appartient à qui. Et parfois, le type tranquille qui lit les spécifications techniques 2 fois et conserve une documentation détaillée de chaque modification, finit par être celui qui est correctement préparé lorsque les tests de résistance commencent. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une bonne pratique d'ingénierie appliquée à la résolution de problèmes du monde réel. Le soleil du matin frappe ma tasse de café à l'angle parfait, filtré par des fenêtres que j'ai positionnées avec une précision mathématique il y a des décennies. Tout dans cette maison fonctionne exactement comme je l'ai conçu, y compris les protections juridiques que j'ai intégrées dans ses fondations mêmes. Certaines structures sont conçues pour durer, et certaines personnes apprennent enfin à apprécier la bonne ingénierie quand il est trop tard pour changer les plans. Dans la vie, tout comme en ingénierie, la différence entre le succès et l'échec n'est pas la chance. C'est la différence entre les gens qui se préparent à tous les scénarios et ceux qui supposent que rien ne tournera jamais mal. 40 ans m'ont appris que les mots les plus dangereux dans toute relation sont « je te fais confiance pour t'occuper des détails ». Parce que la personne qui lit les petits caractères est généralement celle qui survit lorsque tout s'effondre.